avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. La paix soit avec vous. Frères et sœurs en Jésus, nous sommes arrivés aujourd'hui au 18e dimanche du temps ordinaire. Nous avons dit dimanche passé que ton règne vienne. Jésus nous apprenait à prier par rapport au règne de Dieu. Alors nous continuons notre cheminement en nous rappelant la première béatitude. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. C'est dans Matthieu au chapitre 5, verset 3. Ce dimanche, l'enseignement de Jésus tourne autour de cette attitude du cœur dans notre relation avec les biens de ce monde. Les deux pieds sur terre, certes, mais les yeux levés au ciel, possédant comme si nous ne possédons pas. Rentrons dans les beaux textes de ce dimanche. D'abord, je commencerai par la lettre aux Colossiens, pas au chapitre 3. Saint Paul nous dit, « Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Faites mourir en vous ce qui appartient à la terre. Débarrassez-vous du vieil homme, de l'homme ancien, parce que nous sommes ressuscités avec le Christ. » Qu'est-ce qui nous scotche sur la terre? Et Saint Paul le décrit. Il nous demande de faire mourir en nous débauche, impureté, passion, désir mauvais et surtout cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Cette soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est ce qui amène le sage, Coëlette, l'ecclésiaste, à dire vanité des vanités, tout est vanité. Un homme a travaillé, il a voulu posséder toute la terre. Après il meurt, il laisse tout à son fils qui gaspille tout. Alors le sage dit, vanité des vanités, tout est vanité. L'enseignement de Jésus tourne également avec une certaine précision sur la qualité de notre relation avec les biens du monde. Il dit, après qu'un homme dans la foule lui ait demandé, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être juge ou arbitre de vos partages, puis s'adressant à tous, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » La parabole de Jésus est claire. Un homme qui avait beaucoup récolté, à la fin, il s'est dit, « Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Cette nuit, tu es fou. Cette nuit, on va te demander ta vie. » Et Jésus dit, « Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » C'est quoi même l'avidité? L'avidité, dit le dictionnaire français, c'est ce désir ardent, ce désir immodéré de quelque chose. En réfléchissant sur notre pays, je crois que c'est l'une des plaies les plus béantes de notre pays. Le désir immodéré et le désir ardent et la recherche ardente de la richesse matérielle qui fait qu'on ne tient plus compte de quoi que ce soit d'autre. Quelqu'un qui a un poste de responsabilité doit rapidement tout accumuler au détriment du bien qu'il doit réaliser. Un projet peut ne pas être réalisé pour la construction d'un hôpital, d'une route, d'un marché, d'une école. L'avidité est en train de tuer notre pays. Ne jamais être obtus et avide, mais être riche en vue de Dieu. Être libre avec les biens du monde. Comme je l'ai dit au début, posséder comme si on ne possédait pas. Ça, la grâce de Dieu nous donne cela, d'avoir une relation libre avec les biens de ce monde, de pouvoir posséder sans devenir esclave. L'argent est un bon ouvrier, mais un très mauvais maître.
Gardons-nous de toute avidité, c'est-à-dire la recherche immodérée et du désir ardent des biens de ce monde, en oubliant de lever les yeux au ciel pour les biens du monde. Chassons l'homme ancien et vivons avec l'homme nouveau, comme nous le dit Saint Paul. Et que Dieu dans sa bonté vous bénisse en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voici joyeux et sûr de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi